Bonjour et bienvenue, ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure. Je parle de phénomènes, de sociétés ou d'événements qui m'inquiètent uniquement quand ça m'inquiète vraiment, uniquement quand ça a effectivement des vraies répercussions sur le monde, hein. Et encore une fois, il est hors de question que je parle de, je sais pas, Marlène Schiappa qui a laissé traîner ses chaussettes sales, ça ne m'intéresse pas du tout. Par contre, quand effectivement il y a des revendications qui ont un réel impact, et je pense que ça a un impact très négatif, là je vais en parler. Donc je sors un petit peu du domaine du monde du jeu vidéo, des nouvelles technologies, parce que c'est vrai qu'on en voit, vous le savez, hein, j'ai fait quand même déjà pas mal de vidéos sur les phénomènes de social justice warrior, tout ça, et tous ces courants qui sont pour moi absolument contre-productifs et qui ne feront que créer beaucoup plus de problèmes que ce qu'ils veulent essayer d'en résoudre, hein. Mon expression préférée, je l'ai déjà dit souvent, c'est que la route de l'enfer, les routes de l'enfer sont pavées de bonnes intentions. C'est vrai que le but est louable, mais la façon d'arriver à ce but est très importante. Et si on s'y prend comme un manche, on aura des résultats catastrophiques. Et c'est exactement ce qui se passe. Et ce qui vient d'être déclaré ici, ce qui s'est passé, l'événement m'effraie énormément. Le STI est pro, je suis pro diversité à fond. Je suis pour que chacun trouve son bonheur dans ce qu'il est, dans ce qu'il veut, dans ce qu'il veut être, chacun fait ce qu'il veut avec son corps. Du moment que, évidemment, vous n'imposez pas aux autres votre choix. Mais chacun, encore une fois, est libre tout à fait. La diversité, pour moi, c'est magnifique. Uniquement, évidemment, quand il y a de l'échange, quand on se parle, quand on échange de trucs, quand on apprend les autres, quand on apprend ce que sont les autres et quand on fait, finalement, quand on augmente notre connaissance de la diversité. Si c'est pour rester chacun chez soi, finalement, ça amène à l'ignorance, et de l'ignorance, je vais faire un peu maître Yoda, c'est l'ignorance, pour moi, c'est uniquement l'ignorance qui amène à la haine, effectivement, de la différence, et ne reconnaître rien du tout. Quand on connaît à fond, c'est là où on apprend. Attendez, on n'est pas obligé de faire pareil, mais au moins, on connaît. Là, une université américaine, sous couvert, hein, encore une fois, de bonnes intentions, de dire on veut pas de problème, on veut que les gens soient bien et se sentent bien, hein, chez eux, ils nous réinventent la ségrégation. C'est-à-dire que là, du coup, on peut se dire la ségrégation, c'est bien, c'est pour le bien des gens. C'est effrayant au possible d'arriver à une conclusion pareille, parce que la ségrégation, quand même, à l'origine, c'était pas, c'était aussi, hein, peut-être pour beaucoup d'excuser en disant oui, c'est pour le bien des gens aussi. Ouais, bref. L'université, de Columbia. C'est pas une petite université en plus, hein, c'est pas l'institut de la crêpe bretonne, hein. Propose des cérémonies de remise de diplôme, ce qui est une grosse cérémonie de fin d'année, hein. C'est à l'américaine, c'est des trucs énormes avec les chapeaux balancés, c'est un truc, il y a tout le monde, voilà, c'est en fonction, en fonction de la race. Cette notion de race au sein de l'humain, moi, ça me fait pousser des boutons, mais bref, donc vous comprenez ce que ça veut dire. De l'origine ethnique et du revenu. Alors non seulement ils nous foutent du racialisme dedans, de l'origine ethnique, de la ségrégation et en plus de la lutte de classe. Tout ensemble. Là, c'est le package ultime. C'est Lee Bollinger, le président. Lee Bollinger, tu suis un imbécile, tu es un crétin. Je sais pas à qui est arrivé avec cette idée débile. Le mois prochain, l'Université Columbia offrira 6 cérémonies différentes de remise des diplômes supplémentaires basées sur la race, l'origine ethnique et d'autres facteurs d'auto-identification des étudiants prévisibles. C'est-à-dire que là, autant les pauvres, vous mettez d'un côté, c'est ça. Mais on est, j'ai même plus de mots là. Je veux dire, c'est les pauvres, on fera une remise et puis les enfants riches, on fera une remise. Alors, évidemment, le problème c'est qui va être en premier. Alors peut-être qu'ils vont essayer de les faire en même temps, mais du coup éloignés. Mais vous comprenez le délire ubuesque dans lequel on tombe. Les diplômes autochtones, asiatiques, latinos et noirs sont répertoriés comme options où les étudiants peuvent s'inscrire, ainsi qu'un diplôme de lavande pour la communauté LGBT. Déjà, le nom en plus, c'est caricatural au possible. Arrêtez avec ça. Et une cérémonie pour les étudiants de première génération et à faible revenu. Mais c'est scandaleux. C'est incroyable. Incroyable. En plus, on les monte du doigt, quoi. Ouais. Ouais, t'es un étudiant à faible revenu. Non, mais tu vas là-bas. Dans le KJ8, c'est ta remise de diplôme.
avec les autres pauvres. Cassez-vous. Je suis sur le cul, hein. Depuis que j'ai vu ça, j'ai dit: «Mais c'est pas possible». On prône l'échange, la diversité, le mélange, la et là, bon. Un porte-parole de l'université a déclaré à USA Today que ces événements s'ajoutent à la cérémonie de lancement à l'échelle de l'université. Ils sont ouverts à tout étudiant qui souhaite y participer. Mais même si c'est volontaire, c'est une débilité profonde d'avoir fait ça, d'avoir créé ça, juste de donner l'option. Dans de nombreux cas, les cérémonies multiculturelles volontaires ont été initialement créées par des anciens et des étudiants. Ces événements offrent un cadre plus intime aux élèves et aux invités pour se rassembler, intégrer des traditions culturelles significatives et célébrer les contributions réalisées et réalisations spécifiques de leur communauté. Encore une fois, hein, le but est louable, mais pourquoi faire une remise des diplômes à ça? Ils peuvent faire ça toute l'année, des cérémonies, ils peuvent faire des assos s'ils veulent. Ça, c'est, à la limite, ça gêne pas. Et puis, inviter d'autres étudiants qui ne font pas partie de leur communauté à découvrir, à venir à leurs associations, faire de la découverte, ça c'est bien, ça c'est génial. Par contre, de la découverte d'étudiants pauvres, là, je sais pas. Là, je suis moins sûr quand même. Venez découvrir le monde des pauvres. Ah, mais vous avez pas l'électricité? Mais comment tu fais? Ouais, c'est dommage. Mon Dieu, mais où sommes-nous là? Ah là là, sommes-nous en train de manquer une génération tout entière? Un nombre époustouflant d'étudiants dans le besoin ne postule pas à l'université. Ça, c'est des articles associés évidemment, hein, quand on parle d'étudiants pauvres. Les cérémonies de remise des diplômes multiculturels sont courantes dans d'autres universités du pays. L'université de Georgetown, qui organise des cérémonies pour les communautés asiatiques, africaines et latino-américaines, affirme que ces événements sont un moyen de rassembler les étudiants de couleur. Bah non, non, on rassemble que dalle, on les ségrègue même entre eux. Parce que là, on ségrègue même asiatiques d'un côté, africains et latino-américaines. Alors, on met tout ensemble, d'accord, mais là, à Columbia, c'est encore plus loin, ils vont pousser encore plus loin. Et puis alors, bientôt, ça sera quoi? Parce que on pourrait se dire, asiatique, c'est vague, finalement, il y a plein d'asiatiques différents. Alors bientôt, il y aura une cérémonie, eh bien, pour les étudiants chinois, pour les japonais, pour les qui veulent pas se mélanger, et puis après, il y aura ceux du sud, du nord. Mais on va où? On va jusqu'où comme ça, les gars? Puis on les fait se détester, non, après? On leur fait un petit concours, je sais pas, un type, on les fait se battre? Un truc koh non, sur une île où on met des étudiants de couleur aussi? Un petit battle royale aussi, non? Tant qu'on y est. La Texas Women University et la Portland State University organisent également des événements multiculturels de remise des diplômes plus tard cette année. Génial, hein? On en revient, vous vous souvenez le bus? Le bus, les blancs devant, les noirs derrière, bah là, c'est ça. C'est ça, c'est les rassemblements d'université, les diplômes, non, non, d'abord, je ne sais pas quel sera d'abord, mais les diplômes pour les étudiants blancs et puis derrière les autres, et qu'on va diviser aussi, hein, tant qu'on y est. Oh, mon Dieu, je sais plus quoi dire. Puis rassurez-vous, hein, ça c'est aux États-Unis, et puis si ça se fait de plus en plus aux États-Unis, bah ça, bientôt en Europe, hein. Ouais, ouais, vous verrez ça aussi, hein. Merveilleux, j'ai hâte vraiment de voir ça. C'est comment séparer les gens? Je comprends pas. Amusez-vous bien et à très bientôt.